De gauche à droite, la rangée du haut. Poppy, Citrine, Phlox, Awakening, Laurel. De gauche à droite, la rangée du milieu. Aster, Glory, Azalea, Morgane, Agathe. De gauche à droite, la rangée du bas, donc la dernière. Clove, Cornelian, Jasper, Morning et Dayspring. 15 teintes, très jolies. C'est vraiment un beau nuancier pour une belle palette. Coucou tout le monde, bon retour sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'ai hâte de vous présenter ma nouvelle trouvaille. Il s'agit de la marque Natasha Denona, plus précisément de la palette Sunrise Palette de chez Natasha Denona. C'est une palette qui raconte une histoire. Elle est composée de 15 couleurs que voici. Et ces 15 couleurs symbolisent la couleur du ciel au lever du jour. Et si vous regardez bien, on trouve des nuances de rose, de jaune, de mauve et même de violet légèrement. C'est magnifique. Évidemment, c'est le maquillage que je porte aujourd'hui a été réalisé avec la palette. Aujourd'hui, je porte les teintes Poppy et Agathe. Donc Poppy qui est juste là, qui est une sorte de rose, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est un rose qui tire légèrement sur la couleur cerise, donc un rose assez foncé, qui est irisé, donc qui brille légèrement, hein. Et la teinte Agathe qui est une teinte or, tout simplement, Agathe qui se trouve ici. Donc là je porte les teintes Poppy et Agathe pour mon maquillage d'aujourd'hui, que j'ai réalisé avec la palette Sunrise. J'aime tout dans cette palette, les couleurs, parce que ce sont des couleurs que je n'ai pas dans mes autres planètes, donc dans mes autres palettes, pardon. Donc elle est complémentaire de celle que j'ai déjà. En plus, elles sont tellement jolies, ça raconte une histoire. Natasha Denona est une marque très répandue aux États-Unis et au Canada. Elle a débarqué en France depuis quelques semaines, un mois ou deux, je pense. Ces palettes sont souvent très très chères parce que ce sont des pigments pressés de qualité très supérieure. Celle-ci est l'une des plus abordables. Elle coûte 69,95 € sur le site de Sephora qui en a l'exclusivité, d'une part. Deuxièmement, on ne la trouve pas dans les boutiques Sephora partout en France. Elle n'est disponible que dans certaines grandes boutiques Sephora, notamment à Paris. Donc pour vous la procurer, il va falloir aller sur le site de sephora.fr. Elle est magnifique. Moi, j'ai voulu la commander dès qu'elle est arrivée en France. Impossible, il y avait des ruptures de stock partout. Sur le site, en tout cas, on ne pouvait pas la commander. Il fallait se déplacer dans un Sephora de Paris pour la voir. Bon, j'ai pas réussi. Et j'ai attendu simplement que le site se réapprovisionne et je l'ai enfin, donc je suis trop contente. J'adore tout. Les couleurs, c'est poétique, c'est romantique. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Il s'agit de fard à paupières réalisé par des pigments pressés. Donc c'est une technique de fabrication du maquillage qui est très, très bien, qui permet d'avoir des pigments intenses et de bonne qualité. Franchement, les ingrédients sont de bonne qualité pour réaliser cette palette. Donc elle est toute simple. La plupart des palettes de la marque Natasha Denona coûtent plus de 100 €, certaines même à 150 €. Elle est connue pour avoir des tarifs assez élevés dans ses palettes, mais on en a pour son argent. J'en ai mis très très peu. Vous voyez, la palette est neuve. Je viens à peine de la recevoir. Je l'ai utilisée. Habituellement, je mets la teinte Awakening. Et j'ai aussi testé la teinte Dayspring. Pour le moment, j'en ai utilisé que 4. Pour aujourd'hui, je porte les teintes Poppy et Agathe. Donc Poppy qui est la première couleur en partant de la gauche. Et puis Agathe qui est la dernière couleur du milieu, qui est un doré tout simplement. J'en suis très satisfaite et je la conseille à toutes les filles qui aiment bien ces coloris là, donc du vieux rose, dans des tons cuivrés, dorés, des teintes irisées.
On a du jaune moutarde, vraiment tout ce que j'aime. Et des coloris comme ça, je n'en avais pas, comme je l'ai déjà dit dans mes palettes précédentes. Donc pour moi, c'est pas une répétition et que cette palette-là n'est pas du superflu. Vraiment, elle complète à merveille à ma collection. J'aimerais faire une vidéo pour vous lister mes palettes préférées de l'année 2019 et puis celles que je vous conseille aussi. Donc ça, c'est à venir. Aujourd'hui, je tenais absolument à faire un focus sur celle-là parce que j'ai bien galéré pour l'avoir et que je suis satisfaite. Voilà, comme toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, dites-moi ce que vous en pensez, le maquillage que j'ai réalisé. Le eyeliner, je l'ai tracé avec mon eyeliner de chez Chanel, que voici. Je ne trouve plus l'écriture parce qu'il ne se fait plus tout simplement. Maintenant, il s'agit du signature de Chanel, qui est un stylo eyeliner. Donc, c'est tout simplement la teinte noire, c'est le numéro 10. Donc, il est composé vraiment comme un stylo à plumes. C'est très rigolo parce qu'en fait, quand on l'achète, il est en 3 parties. La partie stylo, on vous met dedans une sorte d'encre un peu comme celle qu'on met dans les stylos à plumes classiques. Hein. Donc, il faut l'insérer dans ce tube-là. On ouvre le tube et puis on l'insère. Et ça donne cet effet pour pouvoir utiliser ce eyeliner. Voilà. Avec le fard à paupières, évidemment. C'est le Natasha Denona que je vous ai présenté. Donc voilà, les 2 maquillages que je vous conseille. Hein. En tout cas, c'est grâce à ces maquillages-là que j'ai fait cet effet sur mes yeux aujourd'hui. J'attends vos réactions, je vous embrasse. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous nombreux. À très vite.